administrative. Monsieur le président de Bélingo Balungu, allez-y doucement jusqu'à ce que je dise un mot. Vous avez très vite compris que moi je vis en rotation dans la ville de Yaoundé. Aïe, aïe, aïe. Oh, même les militaires, madame, c'est Pour moi qui suis enseignant et parent, c'est une triple joie de voir ces jeunes-là heureux, une triple joie de voir un village rester dans sa tradition et qu'il y ait d'excellence scolaire. Ça veut dire qu'il tient même au niveau de la tradition, on a compris que la tradition n'est pas statique, elle est dynamique. Et cette dynamique-là passe par quoi? Par la transmission. La première des transmissions, c'est l'école. Voilà, c'est l'enseignement. Et vraiment, c'est une joie de voir ces jeunes-là heureux, de voir tous les notables, tous les élites Balungu ici présents, de voir tous les autorités administratives qui sont déplacées malgré la pluie. Rester là, c'est un bonheur indescriptible. C'est une impression de fierté et de satisfaction. Comme vous le savez, pour les examens officiels 2023 qui viennent de s'achever, le lycée de Balungu a enregistré, je l'ai déjà dit, 100% au baccalauréat ESG, 89% au BEPC et 41% au probatoire. Lorsqu'on compare ce pourcentage à la moyenne nationale et régionale, il y a lieu de s'en féliciter. C'est ce que l'élite Balungu, qui précède la fondation Sona Etienne, a voulu célébrer aujourd'hui, c'est-à-dire l'excellence scolaire. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, je suis entièrement satisfait de la qualité de l'événement que nous venons de vivre. Parce que quand je vois le volume des prix, c'est-à-dire la cagnotte octroyée à chacun des récipiendaires, des lauréats, il y a de quoi dire grandement merci à ces élites. Et comme je l'ai dit, ces élites qui précèdent la fondation Sona Etienne, qui a procédé à un événement similaire en date du 10 juin dernier. Le secret de réussite, premièrement, c'est d'encadrer les enseignants. Parce que quand on laisse un enfant à un mauvais berceur, l'enfant-là mange le caca. Si nous avons la réussite à Balungu, c'est parce que nous avons d'abord les bons enseignants, les meilleurs enseignants, les enseignants qui méritent. Avec un proviseur qui connaît que le berger doit rester derrière, il ne reste pas devant. De ce faire vraiment, pour moi, je prierai le Seigneur Tout-Puissant de mettre la main sur tous ces enseignants parce qu'il leur donné plus de la santé. Parce qu'un corps malade ne peut rien faire. Moi, je suis d'abord très ravi par rapport à cette année, parce que le succès que j'ai eu cette année, je ne l'ai jamais eu. Je suis très fière de la voir. J'exprime ainsi ma satisfaction. Et je prie le Dieu Tout-Puissant de rendre au centuple, aux élites, à toute la communauté d'organisation, enfin, pour que l'année prochaine, que ça soit plus grandiose que ça. Nous les remercions grandement. Les impressions sont très bonnes pour cette organisation et surtout l'édition de l'année 2023-ci. Je dis merci de grâce à nos ancêtres, aux élites, aux différents organisateurs, à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette fête, à monsieur le sous-préfet de Bangou, qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Merci aux heureux récipiendaires pour les efforts qu'ils confectionnent pour rayonner l'éclat de notre village. Je sais que parmi les élites du Cameroun de demain, je vous remercie déjà de l'occasion que vous me donnez, n'est-ce pas, de m'exprimer à l'issue, n'est-ce pas, de cet événement que je qualifie d'un coup d'essai, un coup de maître. Quand j'ai
pensé que je pouvais initier, n'est-ce pas, un événement comme celui-ci, je m'inspirais fortement de l'initiative que j'ai découverte de façon fortuite. Parce que je dois dire qu'il y a 2 ans, j'étais au village pour un deuil et ça se trouvait que le même samedi, la fondation Sona était en train de primer les enfants. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au centre d'un événement que je n'avais jamais imaginé, je n'avais jamais compris. Ça m'a vraiment marqué. J'ai toujours soutenu cet acte. Et 1 an après, je me suis dit, pourquoi est-ce que la fondation Sona doit venir au village organiser un événement comme celui-là, pendant que nous, les élites, nous sommes en train de dormir. Donc l'événement que nous organisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui, initialement, M. Sona, qui est ici présent pour vous le dire, je me suis dit, on va fusionner son événement de cette année avec ce que je suis en train de faire, qu'on puisse en faire un seul. Mais il se trouve que lui, il était déjà très avancé dans son événement. J'ai dit, ok, je vais quand même parallèlement faire un truc, mais en m'inspirant énormément. Et vraiment, je vais vous dire, je me suis inspiré beaucoup de l'organisation de son événement. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a été d'un secours assez précieux pour que je puisse faire ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais, n'est-ce pas, un événement comme celui-là? C'est vrai, je suis une élite du village aujourd'hui. Je suis un haut cadre, n'est-ce pas, de banque. Mais il a fallu du peu qu'au lieu d'être un haut cadre, une élite du village, que je sois plutôt dans la poubelle du village. Mais à cause de l'éducation que j'ai reçue, on m'a sauvé in extremis et je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je crois à l'investissement sur la jeunesse. Parce que quand on investit sur eux aujourd'hui, ce sont eux, comme on dit très souvent, de façon triviale, le fer de lance de demain. Donc tout ce qui touche à l'éducation des enfants, j'y suis très sensible. Et c'est pour ça que la Fondation Sona, avec la présence de M. Sona ici, peut vous le dire, j'ai toujours, vraiment, avec le peu de moyens que j'ai, parce que d'autres vont croire que c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, vraiment, je n'en ai pratiquement pas. Je suis d'ailleurs en retraite, je vis avec ma pauvre pension. Et je dis, même avec peu, on peut bien faire pour autant qu'on soit transparent, n'est-ce pas? Qu'on soit transparent, qu'on ait la probité. Et puis je crois que c'est ça, je suis en train de bénéficier, n'est-ce pas, de cette probité-là. Le village me fait confiance et ils ont dit, ok, après tout ce qui s'est passé dans le passé, plus ou moins reluisant, ils peuvent réessayer avec quelqu'un, comme je le dis très souvent, je suis une feuille blanche. Je suis une feuille blanche où chacun doit écrire son histoire. Mais une chose qui est sûre, c'est que les gens peuvent me faire confiance sur le plan de la probité. Je ne peux pas organiser un truc comme ça dans le but de vouloir détourner ou bien de vouloir gagner. Non. C'est notre travail de nous investir pour aider cette jeunesse à grandir. Pour que demain, qu'ils puissent se constituer les élites, n'est-ce pas, de Baloum. D'accord. Voilà. Oui, mon père, on a vu, c'est une première. Est-ce qu'il y aura une deuxième, une troisième? Si oui. Une première, une deuxième, une troisième. Mon vœu le plus ardent, comme je l'ai dit dans mon discours, si vous l'avez suivi, c'est de pouvoir institutionnaliser cet événement-là. Cet événement doit se passer tous les ans. Inch'Allah, comme disent les musulmans, s'il plaît à Dieu. Je voudrais que cet événement puisse se perpétuer et que tous les ans, au mois d'août,
dans la semaine du 15 août, on essaie d'organiser un événement comme celui-ci.